À profil identique, les différences au travail entre hommes et femmes restent notables. Les clichés ont la vie dure, même dans notre département où la situation professionnelle des femmes n'est toujours pas au même niveau que celle des hommes. On est nous-mêmes porteurs de stéréotypes face à la question du genre en entreprise, et donc il faut aussi, il y a une approche culturelle à avoir de manière à pouvoir faire progresser les choses en entreprise. Alors c'est vrai que notre rôle à nous, c'est précisément d'accompagner sur une thématique qui n'est pas facile d'abord pour les entreprises, leur permettre de voir qu'il y a un vrai bénéfice pour l'entreprise en termes de fidélisation des salariés, en termes d'évolution du climat social. La rencontre de ce matin a permis à l'assistance de mettre ses connaissances et ses règlements à jour. Lucette Oliveira, responsable des ressources humaines à la CAF, est venue à la réunion, surtout pour cela. Alors nous sommes essentiellement féminins, on est du secteur tertiaire, donc essentiellement féminins, plus de 4/5 de l'effectif. Donc on est largement engagé dans une démarche où on se retrouve bien dans l'égalité professionnelle, favoriser vie familiale et vie professionnelle, proposer des horaires souples, etc. Par contre, sur les obligations qui naissent de cette égalité, il fallait que je vérifie que mon rapport en lui-même est conforme. Les problèmes soulevés ce matin ont concerné la formation de personnel féminin dans certains secteurs, la situation de maternité, d'état de grossesse à l'embauche, les écarts de salaire, des situations soumises à réglementation, mais pour certains trop drastiquement peut-être. Ce que j'ai peur un petit peu, c'est comme pour les 35 heures, c'est qu'on veuille faire des réglementations qui soient applicables à tout le monde et de façon un petit peu autoritaire, alors qu'en fait il est relativement difficile dans les entreprises d'appliquer des critères réellement objectifs de comparaison en matière de salaire notamment, parce que la fixation des salaires ne se fait pas forcément de façon complètement objective justement. L'égalité professionnelle mais pas une parité à tout prix. L'accent ce matin a bien été mis sur le fait que hommes et femmes doivent pouvoir avoir le choix et surtout la possibilité d'exprimer de la même façon les mêmes compétences.